éviter des écrits dangereux, préjudiciables à l'ordre public et aux bonnes mœurs, comme cela a été observé dans un passé très récent. C'est à ce prix-là que la paix sociale peut demeurer. Je vous remercie. Ce principe-là admet des limites et c'est de ça que nous avons parlé. Pourvu que les écrits ou les paroles ne heurtent pas la loi pénale. Les limitations sont déjà prévues par les textes, même la loi sur la presse. Il s'agit de ne pas enfreindre à certaines règles et c'est énuméré. Et j'ai pris soin lors de la communication de vous indiquer, de les citer article par article, quelles sont les limites ou les restrictions à la liberté. Et ça, c'est la loi qui a été déjà votée. Oui. C'est l'éducation. Non, mais je ne pourrais pas de façon exhaustive vous en parler. Vous savez que ça ne doit pas porter atteinte à l'autorité de l'État, ça ne doit pas inciter les militaires à la révolte, ça ne doit pas jeter de discrédit. Ça, c'est déjà prévu par les textes. Monsieur le procureur, est-ce qu'on peut dire que dans l'exercice de sa fonction, le journaliste peut être plongé en prison au-delà de la garde à vue? Absolument. Je vous ai indiqué lors de la communication que l'article 69 renvoie pour la répression de certaines infractions au code pénal, notamment les articles 174 et 175, qui parlent d'emprisonnement jusqu'à 5 années d'emprisonnement pour ceux qui enfreindraient à ces règles-là. Et la loi sur la presse date de 2004. Et les journalistes, c'est eux-mêmes qui ont concocté cette loi, c'est leur bébé. Alors, ces journalistes sont censés connaître cette loi. Ces dispositions-là ont été largement revues. Le véritable défi reste d'œuvrer à la construction d'une presse plus soucieuse des droits de la personne humaine. C'est pourquoi la CNDACI a parrainé le prix des droits de l'homme lors de la dernière édition des Boni, afin que les journalistes s'approprient l'approche droits de l'homme dans leurs écrits. Je vous remercie pour votre aimable attention. La Commission nationale des droits de l'homme s'associe à la commémoration de la liberté de la presse. Liberté de la presse qui fait partie de la liberté d'expression, qui est un objectif des droits de l'homme. Donc, en tant qu'organisme de protection, il était bon de venir édifier, n'est-ce pas, les hommes de médias, les journalistes sur leur rôle d'éveil de conscience, leur rôle de contribution à la paix sociale, sur leur rôle de respect des droits de l'homme dans notre pays. Les journalistes aient une approche droits de l'homme dans leurs écrits. Voilà ce que nous attendons. Que tout ce qui va, que tous les écrits soient des écrits qui contribuent au respect des droits de l'homme, à l'éducation des populations, que ce soit des écrits qui contribuent à la cohésion sociale, à la démocratie. Voilà un pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays dans lequel les droits de l'homme sont abondamment proclamés. La Côte d'Ivoire est partie à plusieurs instruments, a ratifié plusieurs instruments concernant les droits de l'homme. La Côte d'Ivoire siège au Conseil des droits de l'homme depuis 2013. La Côte d'Ivoire cherche aujourd'hui une place au Conseil de sécurité. Et ce n'est pas rien. Et c'est des actions à soutenir.